Bon, ben, il est 7 heures. Bonjour tout le monde. Étant donné que tous les conseillers sont ici, il manque Nathalie, mais Nathalie, comme vous savez, a démissionné. Donc, il y a quorum. Donc, je laisse la parole à Madame la directrice générale pour lire l'ordre du jour. Alors, au point 1, ouverture de la séance et des présences. Les présences, au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, acceptation du refinancement d'un montant de 512 000 relatif à un emprunt échéant le 14 janvier 2019. Au point 4, avis de motion et présentation du règlement de taxation 2019. Au point 5, de questions. Et au point 6, levée de la séance extraordinaire. Quelqu'un propose l'ordre du jour? Le point 3, acceptation du refinancement de montant de 512 000 relatif à un emprunt échéant le 14 janvier 2019. Donc, aujourd'hui, on a reçu du ministère le renouvellement de notre emprunt. Donc, la date d'ouverture est aujourd'hui le 7 et il doit être, la date d'émission est le 14, donc il va être adopté à la séance ordinaire du 14 janvier. Le montant de renouvellement est de 512 000. Puis le montant refinancé au bout de 5 ans sera de 278 600. Donc, le renouvellement il est pour 5 ans. Les taux sont de 2,5 à 3 jusqu'en 2024. Et en 2024, il va rester un montant de 278 600 à refinancer par le gouvernement pour un autre 5 ans. Donc, le 14 janvier 2029, l'emprunt devrait être liquidé complètement. Quelqu'un propose? J'ai une question. C'est relatif à un règlement d'emprunt particulier? Oui, c'est celui sur les OSI. Donc, oui. Quelqu'un propose? Madame Denis? Je pensais que c'était OK. Donc, avis de motion et présentation du règlement de taxation 2019. Quelqu'un propose l'avis de motion? Madame Denis. Pour la présentation du règlement, vous allez prendre cette grande feuille-là, puis je vais passer un peu à travers. Tout l'autre document qui est broché, dans le fond, c'est tout un narratif qui explique ça. Okay? Donc, la taxe foncière qui était l'année passée à 43,93 est augmentée de 1 %. Les montants de Sûreté du Québec et de sécurité incendie ont été augmentés parce qu'on a changé la tarification, c'est-à-dire qu'avant, en 2018, à la porte était chargé 60 %, puis en foncière, c'était 40 %. Là, on l'a monté 55 % à la porte et 45 % foncier. Puis, ça va venir rejoindre ce qu'on veut s'en aller, c'est vers le 50-50. Parce que là, cette année, on est en train de renégocier avec l'entente de 15 ans avec la Régie des incendies. Puis, on va complètement refaire la façon de taxer. Fait que ça, je vous en reparlerai plus tard lorsqu'on sera dans les négociations. Donc, ce qui implique que la Sûreté du Québec sera à la porte à 129 et 62, puis l'incendie à 126,02. Là, pour ce qui est des commerces, des 4 logements, il n'y a plus de 4 logements. Le 4 logements, c'est 4 fois un logement. Donc, il y a l'unité de logement, le commerce, le 6 logements et le 20 logements. On a mis pour incendie, Sûreté du Québec, les 3 cueillettes, on a mis toujours le même pourcentage. C'est-à-dire que le commerce, c'est 2 fois un résidentiel. Le 6 logements va être taxé 4 fois et demi le résidentiel. Puis le 20 logements sera taxé 6 fois l'unité de logement. Parce qu'avant, il y a des années que le recyclage à la brunante était 17 fois, l'autre année d'après était à 3 fois, l'autre année d'après était à 10 fois.
Fait que ça devenait incompréhensible. Donc, on a mis des barèmes standards pour tout. Ensuite, pour les eaux usées, donc le remboursement de capital et intérêt, c'est ce qu'on vient de recevoir aujourd'hui, le renouvellement. Ça va devenir à 291,11 par unité. Le traitement des eaux usées, comme vous voyez, il y a une très grosse différence. C'est des problèmes qu'il y avait eu dans les années passées, que le village était sous-chargé pour ça. Parce que normalement, dans un budget, on va taxer tous les services directement. Là, ce qu'il y avait, c'est que le service de traitement des eaux usées était chargé peut-être à 50-60 %. Donc, ce qui n'était pas normal, il faut le réajuster. C'est une erreur qui était là, puis on réajuste cette année. Donc, oui, c'est vrai, c'est une grosse augmentation, mais les années d'avant, c'était sous-chargé. L'eau potable, village, le remboursement de capital, il a monté à 358,19. Ensuite, pour la cueillette, enfouissement des déchets, donc l'unité de logement à 151,7 comparativement à l'année passée à 164. Ça l'a aidé. Comme, on dit toujours qu'on manque un peu de communication. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup, c'est pas mon point fort. On va essayer d'améliorer ça. Mais je peux vous dire que ce qu'on a mis en place, que les déchets passent au mois, etc., on a réduit cette année de 15 % les déchets. Pourquoi? Parce que les gens nous en ont parlé, on dit maintenant, on se pose la question, au lieu de mettre des déchets, où est-ce qu'on devrait le mettre? C'est-tu dans le compostage, dans le recyclage ou dans les déchets? Donc, ça le réduit. Je pense que ça va continuer à réduire. La cueillette et transport de codex sélectif, c'est resté à peu près standard à 24,4. La cueillette des matières organiques est montée un peu à 61, de 61 à 68. Parce que l'année passée, à la MRC, dans le contrat, il y a eu une modification, un ajustement par le fournisseur concernant le diesel, le nombre de diesel qu'il prenait, etc. Donc, il y a eu un réajustement qu'on paye cette année. Pour les piscines, c'est resté standard. Pour les chiens, avant, pour chaque chien, les citoyens devaient payer 20 $ par chien pour une licence à chaque année. Maintenant, ce qu'on charge, c'est lorsque le citoyen acquiert un chien, il vient chercher sa licence, puis c'est à vie du chien. On ne le payera plus à chaque année. La taxe d'eau pour le village a baissé à 233,94. La vidange des fosses septiques est montée à 85 au lieu de 106 parce que c'était pas chargé de plein montant, c'était chargé au minimum. Donc, il y a des gens qui avaient des fosses un peu plus grosses, puis nous autres, ben, on se faisait taxer, c'est-à-dire on se faisait charger le montant total, mais on ne chargeait pas le montant total du service. Donc, ça aussi, on le réajuste cette année. La segmentation des non-résidents est restée telle quelle. Donc, c'est la nouvelle taxation. Ce que je vais vous montrer, c'est un peu l'impact sur les résidences. Il n'y a pas grand-chose, il y a juste 2 tableaux, mais ça explique tout. Donc, si on regarde en haut, il y a les années 2018-2019 pour différents types de maisons. Donc, des maisons de 100 000, 300 000, 500 000, 700 000 et 1 million. Comme vous voyez, la première ligne a augmenté de 1 %. Puis, tout le reste a augmenté. Quand on a augmenté, on a transféré l'incendie et SQ de 60-40 à 55-45. Ça a augmenté la foncière de 1,78. Plus le 1 %, ça donne une moyenne de 2,66. C'est ça qui est marqué en haut, là. 2,66, c'est ça l'augmentation de la foncière. Par contre, quand on regarde tout ce qui est fixe, donc SQ et incendie qui ont baissé à la porte, plus les montants qui ont été réajustés, si on prend pour une maison de 100 000, bien, le total d'augmentation va être seulement de 0,81 %. Si on s'en va vers la maison d'1 million, ça donne 2,31 % d'augmentation. Donc, la moyenne
c'est des maisons d'à peu près entre 300 et 500 000, là, la moyenne des maisons. Donc, c'est à peu près une moyenne en bas de 2 % d'augmentation cette année. Ça, c'est pour toute la municipalité, sauf le village. Maintenant, le village, la seule différence, le restant est tout pareil, c'est ça ici, là. Tout ce qui est eau potable et égout. Donc, comme vous avez vu, le remboursement de l'eau des eaux usées est baissé. Par contre, le traitement a augmenté, puis tout ça. Donc, on voit que l'augmentation est de 4,08 % pour une maison de 100 000. Mais comme la moyenne est environ d'à peu près 3,5 % d'augmentation due à l'augmentation du traitement des eaux usées. Si ce n'était pas de ça, là, ça serait à peu près équivalent que ce soit dans la municipalité ou à l'extérieur. Voulez-vous que je le laisse là si vous voulez prendre des notes? Ça explique le tout. Bon, l'inflation que c'est par Québec, là, RFQ, c'est de 2,4 %. Donc, on est en dessous de l'inflation. OK. Donc, ça, c'est fait. On est rendu à la période de questions. Donc, ceux qui ont des questions, mais des questions qui se réfèrent à la taxation seulement. Oui, André, je voulais savoir, c'est quoi le rôle d'évaluation? Combien de millions de valeurs de municipalité consacrent la taxation? 238 millions et quelque chose. 238 millions. Marc-André Paris, place publique, merci. Alors, c'est une bonne nouvelle, le 55-45, je n'ai pas trop compris. Est-ce que c'est toutes les taxes fixes qui vont aller, qui sont en ce moment au 55-45? Les taxes fixes, par exemple, c'est la collecte des ordures. Non, les collectes, toutes les collectes, c'est 100% fixe. Oui. Les seuls qui sont 45-55, c'est la SQ et les incendies. OK, les SQ incendies. Comme vous voyez, la SQ incendie, c'est les seuls qui sont dans la foncière. OK, éventuellement, ça va être à 50%. Toujours SQ incendie. On s'en va vers là, la négociation, on va voir. C'est parce qu'on veut, c'est taxer la même chose qu'on est chargé. Parce que là, actuellement, là, on est chargé à 85% foncier, mais on chargeait beaucoup à la taxe. Ça veut dire que, étant donné que c'est sur le foncier qu'on est chargé, on paye excessivement cher, parce qu'on est la plus grosse RFQ de la région. Puis, on charge à la porte, donc c'est les citoyens qui ont moins d'argent qui payent le plus dans ça. Mais en il y avait une subvention, il semble, pour aider les municipalités à l'augmentation des SQ. Il y avait eu une forme d'aide. Le montant total avait été diminué. Oui. L'année passée. À cause d'une subvention. Oui, puis on refait les calculs. Cette année, ils ont fait une nouvelle façon de calculer. Le gouvernement a encore mis la main dans sa poche. Mais le montant global à payer est quand même assez élevé, par exemple. Parce qu'il a augmenté de 3,13 % par rapport à l'année passée. Mais les nouvelles augmentations de taxes sont en fait minimes jusqu'à, finalement, c'est pas le maximum. Pour une maison d'1 million, quoi, 2,3, c'est le maximum à l'extérieur. C'est le maximum. Pour 1 million, si une maison de 2 millions, c'est plus. Ah, OK, c'est vraiment. Ça rapporte combien? Chez vous, peut-être? Il faudrait diviser plusieurs fois. Mais ça rapporte combien à la municipalité l'augmentation des taxes sur le budget? On a regardé le budget il y a 2 semaines et puis on a vu qu'il y avait une diminution de 2 900 000 à 2 500 000, principalement à cause des subventions qui ont pas abouti. Et là, cette augmentation de taxes-là rapporte à peu près en gros combien à la municipalité, à la fois extérieure et village. Vous calculez ça? Moi, je dirais. Ben, le 1 %, il vaut combien? 1% sur 1,5 million. Sur le 230. C'est 30 000 $. Ton taxe, 1,5 23 800. Donc, vous utilisez le 238 millions. Pardon? Vous utilisez le 238 millions pour calculer ça. Ouais, on prend 238 millions multiplié par le 52,23, là, par le 53 sur les deux, c'est ça qui donne tout notre montant de taxes qu'on reçoit. Et
1 892 000 quelque chose. OK. Puis une dernière question au niveau de la gamme des fosses sceptiques. Vu qu'il y a différentes capacités de fosses sceptiques, avez-vous envisagé la possibilité qu'il y ait une tarification établie selon la capacité? Parce que ça peut être facilement 5 fois plus selon les usagers. Parce que le contrat actuellement, c'est un contrat de 4 ans. Ça ne marche pas du tout. Bon. Le contrat, c'est un contrat de 4 ans. On a déjà 2 ans passés, donc ils sont allés sur le bord des lacs et dans les campagnes, donc ils ont fait le tour. Là, on recommence pour un autre 2 ans. Puis le contrat, la façon qu'il est monté, on est mieux de le laisser comme ça, mais on va se pencher sur la prochaine façon de faire l'appel d'offres pour qu'on puisse le taxer de la façon qu'on fait notre appel d'offres. OK, merci. D'autres questions? Merci. Donc, quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Monsieur Côté? Bon, ben merci beaucoup.